Ben, Namoni Batou, il y a des à l'intérieur. Suivant les consensus entre parties prenantes aux élections. La CENI ne réalise pas les élections pour elle-même. Elle les... Ça, c'est avant. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Ah ouais, ici, oui. Les pommes d'imprimantes pour suivre ici. C'est l'hôtel. Non, notre rédacteur de jour. Alors, on a l'exemple. C'est lui qui prenait. Communiqué conjoint du leader de l'opposition de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection. Prenant à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde, les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la Seine-Cour, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables,
La CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective. Fait à Bruxelles, mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Alors, M. Antipias Boussania-Moussi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Moïse Katumbi Chapoué, M. Adolphe Mozito Fumuchi, excusez-moi, M. Félix Tshisekedi Chilombo et M. Vital Kamere Ouakati. On aura la candidature unique. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Ils ne vont pas vous reprendre. Est-ce qu'il y a d'autres réunions prévues à Bruxelles de l'opposition? Vital va vous répondre. Oui, on regarde d'abord. Il signe pas. Nous avons... Est-ce que vous entendez par préalable? Si le gouvernement ne réalise pas vos conditions, vous boycottez les élections? Non, il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Nous sommes ici dans un processus électoral. Nous avons ce qu'on appelle les références et les plans juridiques. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est la loi électorale, c'est le calendrier électoral, mais c'est aussi l'accord de la Saint-Sylvestre qu'ils ont tous signé. Nous avons aujourd'hui élaboré ce communiqué à la lumière et suivant l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'est fait malheureusement que cet accord, en ce qui concerne la décrispation politique, n'a pas été appliqué. En ce qui concerne les élections, si nous regardons la loi électorale, l'article 237 ne prévoit pas la machine à voter. Donc nous sommes en train d'être rappelés tout simplement au gouvernement, au pouvoir actuel et à la CENI de rester dans les cadres de ce qu'on a convenu. Mais si la CENI refuse, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, de retirer la machine à voter, de respecter vos préalables, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va prendre ses responsabilités puisque la CENI n'est pas au-dessus du peuple. On organise ces élections suivant les consensus entre parties prenantes aux élections. La CENI ne réalise pas les élections pour elle-même. Elle les organise par rapport au consensus dégagé par les parties prenantes aux élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie qui va dicter sa loi contre l'autre. Nous devons nous mettre d'accord et nous nous sommes mis d'accord suivant la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. On attend. On attend. Chacun, on peut rester en solidarité avec vous. Ben, namoni bateau ya biso à l'intérieur. Le gouvernement réalise toutes les mesures que vous proposez. Est-ce que c'est appelé tout simplement à un nouveau report des élections ou à une période de transition? Oui, mais c'est ça quoi. C'est ça l'idée. Oui, moi, il m'a demandé. C'est ça, l'organisation congolaise de l'opposition qui a audité à la demande de la CENI elle-même le fichier électoral et a fait ressortir que près de 25% des personnes enrôlées. Quand on fait le cumul, 16% c'est des personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Mais il y a des enfants, il y a des personnes non identifiées qui ont été repris dans le fichier. La date du... Ah oui, le meeting. On fasse un truc. Ça va, hein. On fait pression. Ça, c'est un peu.
crois du 21, 22. Ça va mieux. Tu vas mieux? Non, parce que une fois là, je t'ai vu, t'étais un peu grippé. T'étais un peu grippé. Si vous n'êtes pas le candidat, vous êtes prêt à soutenir un autre candidat? Absolument oui. Vous êtes sûr que ça ne sera pas comme en 2011? Ça, c'est vous. Je vous laisse me répondre à cette question. Vous me posez une question, je vous dis absolument oui. Dans l'optique de l'unité de l'opposition, quand vous faisiez les consultations à Kinshasa, vous étiez un certain nombre, mais ici on constate que Fayoulou et Batungulu ne sont pas là. Cela veut dire qu'ils sont solidaires de ces déclarations, ou bien vous les avez tout simplement exclus? Tout le monde est solidaire parce qu'il s'est tenu à Kinshasa des réunions avant que nous tenions celle de Bruxelles. Et nous sommes en communion et nous avons réussi ce qui s'est dégagé comme consensus sur les différents points qui sont les plus importants. Ça reflète ce qui a été dit à Kinshasa par Les journalistes de la revue diplomatique. Monsieur Moussa, par ici. Monsieur Mouzito, par ici. Voilà, c'est bon. Madame, c'est 5. et la guerre. Dès lors que dans le cas du calendrier publié par la CENI, à partir du point 38 jusqu'au point 42, on ne parle pas de machines à voter, on parle de bulletins de vote, et qui interviennent à partir du mois de septembre. Nous sommes au mois de septembre, nous sommes. C'est une question de volonté politique, tout simplement. Monsieur Kabila, votre degré de sincérité à vous tous ici rassemblés, parce que Monsieur Moïse est à votre côté, Monsieur Moïse et Monsieur Félix, je vous ai vu, vous ne nous avez jamais donné l'attestation de décès du rassemblement. Vous ne faites que multiplier les plateformes, les réunions. Est-ce que maintenant on peut dire que vous êtes sincères, vous êtes vraiment unis et vous êtes libres en venant ici en Belgique? Je ne sais pas ce que vous appelez tester le degré de sincérité. Nous sommes en politique, il y a des enjeux, et les enjeux peuvent changer selon le moment. Il y a 2 ans, on ne parlait pas des machines à voter. Nous avions un autre combat. C'était non au 3e mandat. Vous n'avez pas dit qu'on n'a pas gagné ce combat-là. Monsieur Kabila, ça fait belle lurette que vous revendiquez. Ah oui. Comment? Bon, est-ce que c'est du débauchage ou c'est eux qui sont partis? J'ai plutôt l'impression que... Tu as confondu l'analyse à la matière. Oui, il y a eu quelques débauchés, mais la plupart sont partis. Sont fatigués. Les lutteurs sont restés, les combattants. Et comme partout, dans toute organisation, il y a ce genre de... On a connu ça. Nous, on a tapé sur la tête. On a fait les plus, mais les partis se reconstituent. On a tapé sur la tête. Là, même en bougeant, ils fonctionnent. Non, mais malheureusement... Quand est-ce que vous avez considéré que votre feuille de route n'est pas du tout réalisable? Ah, d'accord. Le 19 septembre, pour nous donner une candidature commune pour le mois de l'élection, pourquoi ne pas assurer Est-ce qu'on peut faire une presse africaine, s'il vous plaît, monsieur le président? On peut faire une photo pour la presse africaine? Oui. Merci. Les gars de presse, vous êtes africains. C'est toute la photo. Pour la première fois. Apparemment, oui. Tantôt, ils disent que c'était un détecteur de mensonges. Ça, c'est une caméra. Ah, donc pour moi, indépendance, c'est... Mais j'avais vu mon grand frère Bao. C'est celui-là, justement.